Regardez-moi ces magnifiques paniers. Ben, écoutez, on va en parler avec l'homme qui a des doigts d'or. Il est juste en face, regardez. C'est René Perche, nous sommes en Saône-et-Loire, une petite commune de la campagne de la Saône-et-Loire, Dompierre-les-Ormes. Et voilà les paniers. Eh ben René, il va nous montrer ce qu'il a fait. Ah ça c'est extraordinaire. C'est peut-être bien René, les plus petits paniers du monde, c'est ça celui-là? Oui, oui. Alors, montre-moi ce que t'en fais, comment ça marche Regardez celui-là. le plus petit panier du monde, Et- j'arrive de mettre à l'intérieur d'un tube de Doliprane. Ah ben tiens, on va bien le montrer ici, voilà, dans une boîte de Doliprane. Oui. Le plus petit panier, alors la taille à peu près, ça fait combien? Ou je sais pas, parce qu'on n'est pas de plus à coulisses. Ça va faire moins de 2,5, je pense. Ça fait moins de 2,5 ça, hein? Après ça, quand j'allais à la vannerie, il me disait tout le temps que je faisais le panier en Scooby-Doo. Parce que celui-là, c'est un petit, mais il est fait en châtaignier et osier. Eh voilà, voilà. Eh ben, on va en savoir plus parce que franchement, ça vaut le coup, franchement, parce que ça, c'est dans la place du village, on est admiratif de ceux qui ont des doigts d'or. Il faut nous dire, dis donc, René, comment ça marche et comment on fait ces paniers. On a vu des petits, mais aussi des grands, parce qu'on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Voilà l'atelier dans lequel travaille. La matière première, faut le dire, dis donc, René, c'est l'osier, c'est ça? Hein? C'est de l'osier, oui. Alors le osier, si on fait des grands paniers, on peut le fendre en 4 ou en 2. Voilà. Et t'as même un engin qui va avec. Ben oui, là. ça s'appelle un fendoir, si on le fait en 4. Voilà. J'ai fait une croix dessus, si on le fait en 3. Donc là, on est en 4, on est bien d'accord. Oui. Hein. Mais il n'est pas au milieu, il va peut-être pas aller, ça. Ouais, mais il est pas grave, c'est un petit essai qu'on fait comme ça. Alors, comme il faut dire, dis donc, l'osier, ça pousse où? Ça pousse comment? Ah ben les pousses, j'ai un jardin, j'en ai plus de 25 pieds d'osier. Ah oui. Ah ben oui. Et puis, il faut les couper tous les ans. Alors, ça pousse vite en plus. Ah ben oui, parce que tous les ans, on est obligé de les couper. En lune descendante, il faut le couper. Alors, pourquoi en une descendante? Il faut couper l'osier. On en voit ici Il faut que la sève une soit branche. descendue. Pourquoi? La sève, il faut qu'elle descende. Il ne faut pas couper avant fin octobre parce que les feuilles ne sont pas tombées, Ouais. ils vont noircir. Puis quand la... Bah dis donc, allez, moi, ça, c'est parti pour le couper Si, en allez. 4. Voilà. Donc, ça veut dire que ça se conserve mieux en lune descendante. Hein. Et après octobre. Hein. On y arrive ou pas? Regardez-moi ça, c'est parti. Ben, il ne va pas y arriver. Non, attendez, on va pas tout, parce qu'on va pas tout montrer non plus. On va montrer les produits finis qui sont là-bas surtout. Dis donc, bien démarrer, là. cette passion est venue à quel moment? Voilà. Nicole. C'est quand? On le fait en 3. Comme ça va. Il y a déjà une quarantaine d'années, c'est ça au moins? Ouh, ben il est bien mieux. Peut-être même plus encore. Non. Peut-être pas plus. Et moi, ça, c'est Si, parti. ben 40, si. oui. Oui, parce que les filles, je vais démarrer. Parce que il faut expliquer que c'est la fille, il fallait apporter 4 heures aux filles, c'est ça, non? Oui. Il fallait un panier. Alors, l'aînée de 70, et puis j'ai fait les paniers, elle avait 8-10 ans. Ben voilà. Regardez, pour faire des Regardez-moi ça, et ça fait tout seul. C'est ça la magie du talent de René ici, Vanier, on dit bien. Bon, il a pas été au bout. C'est pas grave, c'est pas Je grave. me dépêche, et puis C'est pas grave. En plus, on est en train de répondre aux questions. Alors, atelier de travail. Donc, on va expliquer en quelques mots comment on fait un panier, parce que ça, c'est pour la partie un petit peu qu'on va habiller le panier, mais le point de départ, il faut expliquer, dis donc. Il y a différentes tailles, il y a des petits, des moyens, des grands paniers. Ah oui. Et puis là-bas, alors c'est quoi là-bas qu'on voit là-bas? Tiens, on va faire le tour des popotes là. Là, c'est quoi ça? C'est pour définir les. Ah ben, c'est toutes les montures que je prépare. Ah, c'est les montures, Oui, ça. alors je les fais pas payer, je les distribue quand je fais des Ouais. anciens et tout. Ben, Ouais. je leur fournir les anciens et tout. Alors, si vous voulez faire un grand panier, ben, je prends Ça, c'est un le grand panier. moule, puis Ouais. il a fait, voilà, comme ça. Puis, moi, si c'était plus petit, ben, ça va être plus ça. Puis, Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Donc on commence par là. Et puis alors après, parce que surtout, ce que je veux savoir, c'est comment on habille ce panier, comment on va le fermer, cette monture là. ben oui, mais j'ai loupé mon dossier. Non mais c'est pas grave, mais dis-nous, il faut faire comment? Il faut tresser, comment on appelle Ah ça? ben, il faut tester, puis alors, Regardez-moi ça. Alors ça, on adore dans la place du village, hein, ce genre de geste ici. Comment ça s'appelle ça? ben, pour effiler l'osier, pour nous. On effile l'osier. Oui. Voilà. Écoutez-moi ce bruit-là. Et Il puis- en a fait et puis il y en a- des milliers, pas des centaines, ou presque des milliers de paniers. Il a le geste précis. Et puis alors, après, regardez-moi ça. On a de panier de A à Z, là. Hein. Ça, c'est des gestes. Alors, t'as appris ça où, dis donc? Ben, j'ai appris ça. Sur le tas. Ben oui. Les courbillons, j'ai appris les courbillons en 56, l'hiver que j'attends, je l'ai. C'est Marcel Dussauge de Montblanc qui m'a appris à faire les courbillons. Les corbillons, on va montrer un corbillon, c'est Ben c'est là le corbillon. C'est ça, tiens, les corbillons. ça les courbillons. Les corbillons, c'est ça. C'est plus facile un corbillon qu'un panier. Bon, ben il y en a qui n'aiment pas y faire. Ah Et ben, puis, il faut y faire. alors Marcel Dussauge, on n'était pas beaucoup de monde, alors on a fait des courbillons tout l'hiver. Voilà, puis tiens, on va c'est montrer du- justement montre un peu le. Donc, faut passer une fois en dessus, une fois en Oui. dessous.
Ah ben voilà. Donc ça prend du temps. Ah bah oui, parce que si vous en faites un grand... Combien de temps il faut pour faire un panier? Les vrais grands, il faut plus de 10 heures. Elle dit donc plus de 10 heures pour faire des paniers. Et regardez-moi ça. Ça, c'est... Fou, là. Oh, mais pour faire des petits, c'est compliqué aussi. Il faut... alors, c'est-à-dire le plus petit du monde qu'on a vu tout à l'heure, il faut peut-être aussi passer presque autant de temps, dis donc. Hein. Regardez-moi ça. Alors là, en haut, il faut faire... ça s'appelle le tourmort. Parce que le tourmort... Ben c'est comme ça sur les livres. Parce qu'on va avec un brin, on revient qu'un brin. Alors on est obligé d'en mettre deux en haut. Absolument. Parce qu'on en met un dans ce sens-là et un dans l'autre. Ah ouais. Puis voilà. Et monsieur est professeur, puisque ici même, ben, tu reçois de temps en temps, et même assez souvent, des petits stagiaires, enfin pas des stagiaires, des gens qui veulent apprendre le métier, c'est ça, enfin le métier ou le... Oui, voilà. C'est quand qu'ils viennent en général ici? Ah ben, ils viennent tous les samedis matins. Les samedis matins. Non, samedi après-midi, je dis Voilà. des bêtises. Et tu leur donnes donc les fameux conseils que tu connais? Oui, ben, je les donne les entrées et tout, j'ai fourni l'osier et tout. Allez donc. Et on est heureux de faire des choses de ses mains. Ben oui. C'est concret. Ça me dure pas déjà. Ben justement, parce que tout l'hiver, j'imagine... Tiens, cet hiver, c'était ça, hein, t'as fait ça. Ah ben oui, bon bien, là, il y en a partout. Ouais. Regardez-moi ça, ces paniers sont formidables ici. Alors, on va pour l'instant laisser la démonstration, puisqu'on ne va pas tout vous montrer évidemment. Mais parlons paniers. Ces petits paniers. Allez, ils sont beaux, ceux-là. Alors ça, c'est pour la décoration, on est d'accord. Hein. Oui, peut-être. Ils prennent de la poussière pour l'instant. Bah oui, mais ils n'ont pas fini. Mais les grands paniers dans les campagnes, dis donc, il faut expliquer. Et René, dans les campagnes, le panier a toujours été un fidèle allié de travail. Ah ben parce que les chevaux plastiques n'existaient peut-être pas dans le moment. Mais sûrement. Et puis après ça, avec les chevaux, puis qu'il y avait des grandeurs de patates, alors Bien des fois là, le tombereau passait sur un panier, pas de panier était fichu, fallait les faire. Et le panier, c'était Puis quand on essentiel. plantait les patates, on s'appuyait sur l'anse, puis on menait du fumier, puis les paniers pourrissaient vite, il fallait en faire. Tous les ans, il fallait faire des paniers. Regardez-moi ça, il faut expliquer que le panier, ça sert à porter les patates, mais pas que. Non. Qu'est-ce qu'on porte avec les fruits? Oui, puis pour aller aux champignons, n'importe. Ah ben, champignons dans la Il y a région. des fois, les gens disent, oh, ben, un petit panier comme ça, s'il n'y a rien dedans, ben, je dis, vous allez à la bijouterie, puis vous allez voir s'il n'y a rien dedans. Regardez-moi ça, le plus petit panier du monde avec les plus beaux écrins du monde, ça pourrait faire, ça va peut-être coûter moins cher que l'écrin ou que le bijou, en tout cas. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Parce que, il faut dire que tu as été agriculteur longtemps aussi. Ben oui, jusqu'en 2005, c'est ça. Mais j'en ai fait mais beaucoup quand on avait toujours les bêtes. Hein. Et continue. Après ça, je l'ai moins fait. Ah ouais. Et puis, c'est une vraie passion. Dans le pays, il est connu comme le loup blanc. Ben, peut-être. Il est connu comme le loup blanc. On va demander à Nicole, ton épouse, ce qu'elle pense justement de son mari Vanier. Nicole, il est remarquable. Oh, ben vraiment, oui. Et mais il travaille quand et à quel moment ici? Les soirs. Ah ouais. Les soirs à la maison. L'après-midi, Puis là, le soir à la maison. l'après-midi, Ah ouais. ben, quand il fait mauvais, il est dans son atelier. Et on le sent heureux. Très heureux. Il est souriant, il est épanoui. J'espère, hein. Il a une bonne humeur. Non mais franchement. Oui. Et puis vous êtes la première à en bénéficier des paniers, vous. Oui, bien sûr. En décoration pour les utiliser. Oui, oui. En décoration. Surtout. Et ce joli accent vous vient d'où? De Charolles. Eh ben, regardez-moi ça. L'accent avec les R, et ça, c'est formidable. Eh ben, écoutez, on va retourner encore un petit peu voir, parce qu'on a vu ces paniers, mais il y a aussi le panier spécial ici, panier cocardier, s'il vous plaît. Et celui-là a été fait pour la Coupe du Monde, celui-là, c'est ça, hein. Il a été fait. Alors, comment, la couleur, ça vient de quoi, la couleur? C'est les... Ah ben, du filet Scooby-Doo. Tiens, montre-moi le bleu, là, le Scooby-Doo, là. Ah ben, celui-là. ça. Non, celui-là, ouais. Ben ça, c'est pas du Scooby-Doo, c'est pas du Scooby-Doo. ce qu'on enveloppe les colis, quand on reçoit des colis, ben, les liens. Rien de perdu. Et puis ça se voit tout, on y pense tout seul. Alors, autrement dit, le Scooby-Doo, c'est ça, c'est ce qui sert. Et puis voilà. le Scooby-Doo, il y a le vrai filet Scooby-Doo, je vous ferai le petit panier tout à l'heure. Voilà. Ben, ça, c'est du filet Scooby-Doo. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Dis donc, alors, c'est quoi? C'est les doigts d'or? Ça vient des parents qui avaient déjà ça? Comment ça... Oh ben non, parce que les parents, ma mère est décédée, j'avais 12 ans, puis on était 13 à la maison. D'accord, Alors, oui, dis donc. on n'avait pas le temps d'être sous les pieds du père à un moment. Hein. Je comprends bien. Mais ça veut dire que c'est une passion, mais c'est aussi, il y a du talent, et c'est ton bonheur. Oh ben oui. Puis après ça, j'ai fait des fleurs, alors j'ai fait des grandes, j'en ai fait des petites. Puis Regardez-moi ça, les j'ai fleurs. fait pour mettre mes petits paniers, là. Regardez-moi ça. Est-ce que ces paniers sont... Alors, pour les plus grands, on va expliquer que si ça vous intéresse, si vous nous regardez parfois d'un petit peu de loin, eh ben, oui, ils sont à vendre, les paniers les plus gros, hein. Ah ben les plus gros, je les vends, oui. Ben aussi, je donne ça, ben, comme on passe de temps en temps, je vends des corbillons, mais pas trop de paniers. Non, non. Si, il y en a qui me les demandent, je les en Bah, fais. bien sûr. Le panier fait main et fait bien. Moi, celui-là-ci. J'en ai Combien, pas volé. combien ça vaut un panier comme ça, à peu près? Ah ben, les plus grands, je les ai vendus 45 € jusqu'à présent, puis les autres, 35. 10 heures de Puis après, travail. les petits, ben, il faut Bah, je 20 peux vous €, dire 20 €. que c'est pas loin du bénévolat encore, hein. J'en ai Pas vendu loin. à Vouillon, ben, je l'ai vendu 45 le dernier, je pense. Ouais.
Puis j'en ai vendu à Guérin Matour dans les 35. Le boulanger de Matour aussi. Les 35 ou 40. Il n'y a pas de cher pour les heures. Ce qu'il faut dire, dis donc René, c'est que la passion, c'est beau, ça fait des belles choses, et puis ça fait une belle vie. Ouais. Hein, Ah bah oui, mais 60 en bonne lune, les paniers sont inusables. Voilà, ça fait une éternité, ça. Hein. Une éternité en bonne lune. On dit bien bonne lune, on rappelle bien en lune descendante. Oui. Ouais. C'est un peu le secret de ta longévité, de ton sourire, ta bonne santé, ta bonne humeur. Je sais pas. Faut le dire. Hein. Le bonheur Ah bah est oui, dans... bah, quand je suis dans mes paniers, je suis tranquille. Voilà, le bonheur est dans le pré, on connaît l'émission, c'est le bonheur dans le panier. On va dire comme ça. Un grand merci René de ce beau message adressé à toute la France rurale et de la ville qui nous regarde. C'est des beaux gestes, il faut les conserver. Ah ben c'est bien. Il faut bien les transmettre comme tu fais très bien. Ah et ben, sinon, moi, je transmets du temps que je peux. Hein. parce qu'on n'en trouve plus des gars comme toi. Oh si, mais ils doivent en rester. Enfin, de moins en moins quand même. De moins en moins quand même. Il n'arrête pas et il est heureux comme ça. C'est formidable. Merci beaucoup de nous avoir répondu dans l'atelier ici où il fait bon. Ah, on est bien ici, hein. Oui, voilà, il fait 15 degrés parce que je crois que... Bah oui, mais ça réchauffe de travailler, ça réchauffe, hein. Oui. Voilà. Vive le panier. Un grand merci à toi de nous avoir répondu et bravo encore pour ce talent et cette démonstration qu'on a vu ici. Merci encore. Au revoir. Ah ben merci.